Bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire cette vidéo-là. L'idée m'est venue parce que dans certains groupes, il y a beaucoup de membres qui ont acheté des SKS, qui se demandent un peu comment est-ce qu'on fait pour les nettoyer, parce que quand elles arrivent, elles sont pleines de cosmoline. C'est une espèce de graisse là, que les armes sont stockées dedans pour être sûr qu'il n'y ait pas de rouille, parce que souvent c'est serré pendant très longtemps, là. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour ça. C'est une arme qui a été inventée, si je peux dire, en 1940 par les Russes. Le but de cette arme-là, c'est d'avoir quelque chose qui était assez cheap, mais qui tirait aussi des balles de façon semi-automatique. Le- L'arme est devenue très populaire suite à la guerre parce qu'on pouvait les acheter vraiment pour pas cher, là, pour même pas 100 pièces US. On pouvait avoir des SKS comme ça dans le temps. Aujourd'hui, les prix ont monté de façon importante parce que on a un gouvernement au Canada qui a décidé de bannir à peu près tout ce qui était semi-automatique. Donc, c'est pour le moment une des rares semi-automatiques abordables qui est disponible sur le marché. Ça tire du 7,69 par 7,62 par 39, pardon. C'est une balle qui ressemble à ça ici. C'est installé sur des clips comme ça de 10 balles. Bon, encore là, au Canada, nous, on est limité à 5 balles. Les chargeurs ont une pin comme ça ici qui est installée, qui empêche les 5 autres balles d'entrer à l'intérieur. Certains vont les modifier pour mettre des chargeurs un peu comme les AK-47. Moi, je préfère garder le look plus traditionnel de l'arme. Mais chacun ses goûts. Donc, ceci étant dit, j'ai ouvert ça tantôt. J'ai ouvert ça aussi. Toujours bon de s'assurer que l'arme est sécuritaire. Fait que ça, c'est fait. Fait que pour nettoyer l'arme, ce que j'aime, c'est que on n'a pas besoin d'outils du tout. Tout est fait pour être manipulé directement sur place. Donc, le soldat qui se retrouverait, mettons, avec une arme sale après une journée, n'a pas besoin d'outils. À peu près le seul outil qu'on peut avoir besoin, dans le fond, c'est une balle qu'on va se servir tantôt pour enlever ici, pousser sur une pin là, qui va me permettre d'enlever le trigger group. Mais à part de tout, c'est à peu près la seule chose. Même à l'intérieur, ici de l'arme directement, quand je pousse, j'ai même le kit de nettoyage qui est là. Et on a aussi l'espèce de baguette qui est là ici, là, qui va me permettre de nettoyer le canon. Donc on commence. Ici, première chose qu'on a à faire dans le fond, c'est cette pin-là ici, on va la lever à 45 degrés et on va la soulever. En fait, on va la sortir. Pas de danger, même si vous tirez fort, là, pas de danger qu'elle sorte parce qu'il y a une bine qui l'empêche. Puis en tirant dessus, on voit que ça a libéré une tension sur le morceau qui est juste ici. Et j'ai maintenant accès au spring qui est juste là. Deuxième chose, ici, on a le système avec la botte, si je peux dire. Fait qu'on a déjà ces morceaux-là. Le conseil que je peux donner au nouveau aussi, c'est quand vous désassemblez une arme, essayez de laisser les morceaux un peu dans le même sens qu'ils vont. Comme ça, ben, quand c'est le temps de remonter l'arme, c'est un peu plus simple et facile à ce moment-là. Donc, ça, c'est pas obligatoire cette étape-là, mais pour démancher ici la portion, moi, je préfère quand même ouvrir la baïonnette. Donc, la baïonnette, ici, il y a un spring qui va libérer la tension. Et je me sers du spring inverse pour venir la coter ici au bout du manche. Fait que ça libère au moins cette section-là qu'on n'aura pas la baïonnette des jambes. Donc ça, c'est une SKS russe. On la reconnaît par la baïonnette ici qui est en forme de couteau, alors que les SKS chinoises, c'est plus comme une pointe, là, comme une épée si on veut. Donc ici, on a un autre pin qui est là. Il y a une espèce de chemin avec un trou, là. Donc, on va se rendre jusqu'au trou. Ce que ça va me permettre de faire, c'est que ça va me permettre de libérer ça ici, qui contient le piston. Donc, le gaz de la balle qui s'en va ici dans un petit trou vient pousser sur le piston. Et ici, il y a un spring qui est quand même sous une bonne pression. Fait que je vous invite à mettre votre main. Puis là, on va passer le 90 degrés. Puis on va se rendre
ici jusqu'à temps que le spring se libère. Fait que ça ici, le piston vient un peu appuyer là-dessus si on veut, ce qui vient faire reculer la botte et charger la balle, la nouvelle balle. Fait que pour ce qui est du haut, c'est complété. En bas, tantôt, je vous parlais qu'on allait avoir besoin peut-être d'une balle ou d'un outil parce que ça se fait pas à main. Peut-être que quelqu'un est capable de le faire, mais pas moi. Ce qui est important, c'est de verrouiller le trigger ici parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est là où les soldats pouvaient prendre une balle. Puis, je sais pas si vous faites voir ici, là, il y a une espèce de pointe. Fait qu'on peut juste venir à côté la balle ici avec le pouce. Et quand je pousse dessus, ça prend quand même une bonne pression, là. Quand je pousse dessus, ça libère ici le trigger group, comme ça. On met ça de côté. Et ce qui reste à défaire maintenant, c'est le chargeur. Donc, l'arme est défaite, je vous dirais, à 95%. La seule chose qui reste, c'est de sortir le canon du manche de bois. Ça va pivoter, c'est l'arrière qui va sortir en premier. Si votre arme est plutôt, pas neuve, mais si elle est plutôt serrée, taille comme la mienne, là, des fois, juste le fait de laisser le poids de l'arme tomber, ça permet de libérer sans forcer. Parce que vu que c'est du bois, bon, on ne voudrait pas casser ou abîmer cette portion-là. Parce que c'est plus difficile à remplacer là, en gardant un caractère usé et vintage comme ça ici. Fait que voilà, l'arme est désassemblée. Maintenant, il resterait à la nettoyer, la lubrifier. Bon, la mienne est déjà faite là, pour la vidéo. Je ne voulais pas la faire avec la casse-moline déjà dessus. Mais ça serait vraiment de prendre un nettoyeur puis avec des guenilles, de vraiment tout nettoyer comme il faut. Mettre du cleaner aussi. Ceux qui tirent des balles corrosives comme les balles chinoises, oui, sont moins chers, mais à chaque fois qu'on va tirer des balles, c'est important de venir nettoyer le canon avec une espèce de brake cleaner ou quelque chose comme ça pour enlever là, le métal qui pourrait corroder justement le canon. Fait que ça, c'est important de le faire. Et ben, reste à, dans le fond, réassembler l'arme un coup que tout est nettoyé. Fait que c'est vraiment l'effet inverse. Fait qu'ici, ce qu'il faut faire attention, et on a le bois qui va venir entrer ici dans l'espace qui est prévu. Et en théorie, vous ne devriez pas avoir à forcer pour rien. S'il y a quelque chose qui force, c'est parce qu'il y a probablement quelque chose qui est mal placé ou fait qu'arrêtez, repositionnez-vous, prenez le temps de regarder. On voit ici le match n'est pas parfait, mais c'est quand même quelque chose qui a été fait vite. Puis d'ailleurs, la SKS, c'est une arme qui a été faite un peu lousse à la base parce que oui, c'est moins précis, mais quand les pièces de métal sont moins serrées les unes des autres, c'est que ça permet, exemple, s'il y a du sable, de continuer de tirer. C'est ce qui fait que la AK-47, la SKS, c'est des armes qui sont réputées pour tirer dans à peu près n'importe quelle condition. Euh, bon, la AR-15 aussi, mais la AR-15, c'est une arme qui est plus précise, qui a un peu moins de jeu que la SKS. C'est ce qui permet aussi à la SKS d'échanger des morceaux d'un à l'autre. Même s'il y a des numéros de série sur les morceaux, ça va garantir, si on veut, que l'arme, tous les morceaux font ensemble. Mais les chances de prendre un trigger d'un autre SKS puis qu'il fasse dessus, ça devrait fonctionner là, majoritairement. J'ai pas fait l'essai entre les SKS chinoises, yougoslaves ou russes, mais sont toutes faites sur le même frame, si on veut. Donc ici, on remet le chargeur. Si vous voulez voir le chargeur, là, la pin que je vous montrais, ben, c'est ça ici. Donc, c'est une pin qui est rajoutée. Si on l'enlève, on tombe avec une arme qui est prohibée à ce moment-là. Fait que je ne vous conseille pas de le faire. Mais c'est ça qui empêche les balles de rentrer. euh, les, les balles de plus que 5 dans le fond qui vont rentrer dedans. Donc ici, il y a une espèce de clé qui va rentrer dans un morceau de métal juste là. Et voilà. Même chose ici pour le trigger. On va juste le rentrer comme ça. Tantôt, ça a pris une bonne pression pour l'ouvrir. Ça en prend quand même une bonne pour le refermer. Mais on entend le spring là, qui est bien en place.
Donc, ici, je vais déposer l'arme comme ça va être plus facile. Le fameux spring qu'on avait tantôt, ben ici, ce que vous pourriez faire encore là, c'est peut-être de reprendre une balle ou quelque chose pour pousser. Mais c'est juste d'avoir quelque chose qui va être capable de pousser sur le piston et juste de ramener ça ici qui va le bloquer. Ce qui va me permettre de ramener ça ici. Quand vous l'installez, faites attention pour qu'il soit bien rentré ici en avant. Et là, quand on cette clé-là ici, là, ça va juste me permettre de passer le chemin. Fait que jouer avec, si jamais ça rentre pas bien, là, jouez un petit peu avec votre clé pour qu'il se descende. Puis là, ici, on vient le rebarrer juste là. Donc, je vais fermer ça ici, ça va être plus facile. Autre chose, maintenant, j'ai pas démanché la botte. Dans le fond, ici, ça prend une pin 8 qui va me faire sortir ça ici. Puis, je vais être capable d'enlever aussi ce morceau-là. Il y a un petit spring là-dedans. C'est ça qui fait là, la botte ici, là, qui est comme sous tension. Là. Ça aussi, ça vaut la peine d'être nettoyé une fois de temps en temps. Donc, ici, la botte, ça vient un peu s'installer. Il y a comme une clé comme ça ici. Fait que c'est pris ensemble, ça ne peut pas bouger, mais c'est deux morceaux. Donc, ici, faites juste glisser comme ça, ici. Puis, plus facile, enlever le chargeur, ça va libérer il y a comme une pin dans le fond quand le chargeur est fermé, il y a une pin qui tient le bolt, le hold open là, quand il n'y a plus de balle dedans. Ça ici. On remet le spring, la portion, il y a une portion ouverte qui va en arrière. Donc on remet le spring ici. Et il reste juste à venir fermer ça ici avec une petite pression. Juste être sûr de réouvrir comme il faut. Donc dans le fond, cette pin-là ici, elle vient poigner là-dedans. C'est ça qui la retient là. C'est ça qu'il faut vraiment sortir la pin. Donc, on pousse avec le pouce, on descend ici, puis on baisse. Ok, voilà, la SKS est démontée, remontée. On vérifie ici, le hold open il tient. C'est grâce à une pin. D'ailleurs, moi, quand j'ai eu l'arme, cette pin-là était jammée en bon français là, dans le Cosmoline, fait que il tenait pas ouvert. Fait que, tu sais, ça, dans le nettoyage de l'arme, c'est des choses qu'on peut vérifier. Puis l'autre chose ici, bon, on a la mire arrière qui peut se soulever. Donc, le fait de soulever l'arme va vous obliger pour garder l'enlignement, à soulever le devant. C'est ce qui fait que vous allez avoir, au lieu de 100 verges, 200 verges, 400 verges, jusqu'à 900 verges. Bon, pensez pas faire des targets de fou avec une SKS, là. Ça tire un peu croche, mais c'est vraiment le fun à tirer. Ça pète un peu plus qu'une AR-15. C'est une balle qui est un peu plus grosse aussi qu'une AR-15. C'est un calibre 30 au lieu d'un calibre 22. Mais c'est vraiment le fun. Quand vous tirez aussi, ça a tendance à éjecter vers le haut. Fait que peut-être juste à penser s'il y a des gens autour de vous là, de faire attention à ça. Ici, au niveau de la botte, je vais vous montrer un peu comment est-ce que les clips s'insèrent. Il y a une fente ici qui est prévue. Donc ici, j'ai mis 5 balles. On fait juste glisser la strip comme ça. Normalement, mais la strip, elle serait pleine, mais au Canada, on peut pas avoir plus que 5 balles. Fait que quand la strip est là, je vais juste pousser ici et on enlève la strip. Donc, les balles se retrouvent dans le chargeur et juste là, prête à être chambrée. Évidemment, ben, on ne changera pas de balles. Donc, ici, on s'assure d'être sécuritaire et c'est terminé.